Voilà. C'est ça qui me manquait hier. Bonsoir tout le monde, bienvenue. On va se la péter ce soir dans un excès de zèle avec les outils d'Access. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Access Consciousness? Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Ben arrête, Dominique. Je sais que tu le sais. Dani, tu peux te démythiser. C'est beaucoup plus joyeux. Voilà. Non, je disais moi non plus, je connais pas. Oh, les pauvres. Ben alors, on va dire ça comme ça. Je commence par me présenter. Moi, je suis Selena. D'accord. Si vous avez des définitions sur moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les détruire et les décréer maintenant pour qu'on soit clair et net que je ne vais jamais répondre à vos attentes. Tu connais bien? D'accord. Salut Enza! Alors, tout ce qui empêche de faire ça, vous savez ce qu'on va faire? C'est la fameuse phrase magique de déblayage de Access Consciousness. Alors, si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, je vous envoie chez le site de Access Consciousness la phrase de déblayage.com et là, vous avez toutes les explications de Dane. Mais on va revenir là-dessus ce soir parce que c'est sur la liste. Ça, c'est l'effet de la phrase de déblayage directement. Alors, Access Consciousness. Qu'est-ce que c'est Access Consciousness? C'est une boîte à outils. Attendez, je vais fermer ça parce que ça ne donne pas bien dans le cadre. On se soucie maintenant du décor aussi. Alors, c'est une boîte à outils. C'est un truc vert, si vous voulez, en plastique, qu'on met tous les trucs dedans. Et quand on a besoin pour changer quelque chose dans la vie, on prend un truc et on s'en sert. Et parfois, ça peut être, on essaye, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais parfois, vous avez les moments là où vous vous dites, en fait, je ne vais pas vraiment changer. Mais Access, on a des outils pour ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est Access? La boîte à outils verte dans laquelle vous avez plein de trucs d'où vous sortez ce que vous avez besoin pour changer votre vie, si vous voulez la changer. Et quand vous ne voulez pas la changer, elle change de toute façon. Parce que vous êtes déjà en train de chercher là ce que ne vous sert pas. OK. Ce soir, salut Véronique, salut Béatrice, salut le team viewer qui nous regarde comme ça du noir. On ne sait pas ce qu'il sait, mais qu'est-ce que je sais, moi? Alors, sur la liste, je disais un zeste d'excès de zèle. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, je venais juste de parler avec Caroline. Elle me disait, j'ai eu la blague, il y a une fille, je peux le dire? Je peux le dire? Qui est facilitatrice certifiée. Waouh, quelle étiquette! Et tout ce que ça fait remonter en vous, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Ah oui? Oui ou non? Oui, right, wrong, vous mettez pas qu'on a une chose besoin. Alors, il paraît qu'il y a une fille qui a senti le besoin de s'exposer comme ça. Je suis facilitatrice certifiée. Voilà. Alors, est-ce que c'est un peu d'excès de zèle là? Oui ou pas? Ou juste un zeste? Ah, ben, j'aimerais vous parler de ça, de tous les instants là où on a des outils dans les mains et on les utilise un peu comme ça. On va voir ce que ça donne, comment ça donne et à la fin, on ne s'y retrouve pas. J'aimerais vous demander de vous ouvrir les micros. Comme ça, si jamais vous avez quelque chose à demander ou à rajouter, vous êtes les bienvenus. S'il y a trop de bruit parce que Dominique est en route et qu'il y a un embouteillage dans la rue, alors on va la mutiser, quoi. Cool. Alors, je disais, je suis Selena, je suis facilitatrice certifiée. Quelle étiquette? Détruisez et décréez, s'il vous plaît, toutes vos attentes et toutes vos projections et tous vos calculs et toutes vos idées reçues que vous avez sur un facilitateur certifié. À part le fait que j'ai peut-être accès à un peu plus d'informations parce que j'étais baignée plus dans les concepts, il n'y a pas de différence entre nous. Moi, je vais aux toilettes exactement comme vous le faites.
Et je baisse ma culotte en dessous de mes genoux. Et parfois, c'est très rigolo, parfois, c'est sexy, parfois, non du tout. OK? Cool. Là, on a... Et vous voyez le truc de baisser la culotte? Mais pour moi, c'est baisser les barrières. Est-ce qu'on peut baisser la culotte maintenant? Ah, bah. Faut que tu nous montres comment on fait. Comme ça. Je vais pas enlever ta culotte. Je vais juste te demander de la baisser. C'est à toi de voir comment. Ha, ha, ha. Et je sais pourquoi tu me poses la question, parce que tu es dans la voiture. Il y a des gens qui passent. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour rester toujours toi, même s'il y a des gens qui passent à côté de toi? Tout ce qui ça fait remonter, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, popcorn, nachos, boys and beyond. Alors, je pensais, je reviens sur la culotte, pour moi, c'est la métaphore de baisser les barrières. Vous êtes que des filles ici, mais est-ce que vous êtes jamais promené dans la rue sans une petite culotte? Et qu'est-ce que ça fait? C'est pas désagréable, hein? Christelle me fait, mais tu peux te démutiser, Séverine, toi aussi. Bonsoir les filles. Alors, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable? L'air passe. Oh, l'air qui passe. Oh, et quoi encore? C'est la liberté. Ouh, la foufoune en liberté. Et quoi encore? Ah, c'est tout à fait ça. Ah oui, et quoi encore? Le ventre n'est pas serré. Ah, le ventre n'est pas serré. Merci. Et quoi encore? Les bourrelets ne sont tellement pas plus prononcés. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ah aussi. oui, ah oui, ah oui. Et vous, quand vous avez la culotte baissée comme ça, ou sans culotte, qu'est-ce que ça vous donne? Cette sensation-là. Rentrez un peu là-dedans. On va baisser la culotte comme ça, les barrières. Et qu'est-ce que ça vous donne? On pétille plus. Un petit plus, ça donne de la joie, peut-être? Oui? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas avoir des barrières autour de nous? Qu'est-ce qu'il faudrait pour ne plus jamais mettre une culotte? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une barrière? D'une protection? Je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, mais une culotte, c'est en fait une protection. C'est là qu'on mettait la ceinture de chastité, qu'il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. C'est clair. Est-ce que la vie est tellement belle et facile quand il y a toutes sortes de barrières autour de nous? Normalement, c'est non, mais en jugeant après vos visages, ce serait très sérieux là. On met des barrières et on est... Je reviens sur le fait que si vous vous attendiez de ce col que ce soit un col, détruisez, décréez, ce ne va pas l'être. Et tout ce qui vous empêche d'avoir du fun, et tout ce qui vous empêche de pétiller là, et de rire à mes blagues stupides, comme dirait Dane, est-ce qu'on peut détruire et décréer ça aussi, hein? Oui, right, wrong, bad, good, popcorn, ashes, boys and beyond. Si vous avez un verre de vin qui pourrait aller avec, soyez les bienvenus. Ceux qui conduisent, s'il vous plaît, vous devez vous abstenir. On ne connaît pas les règles en France. Mais de toute façon, on pense à vous. Pod. Alors, premier outil, baisser les barrières. Avez-vous jamais abusé de baisser les barrières? Non. J'imagine, d'après moi, que c'est le seul outil qu'on n'abuse pas. Parce que si on était tout le temps avec les barrières baissées, il n'y avait rien d'autre qui se présentait à nous comme sujet de jugement ou de, je sais pas, alignement, qu'on s'aligne, qu'on résiste, qu'on se met contre,
Quand les barrières sont baissées, en fait, on reçoit tout ce qu'il y a sans un point de vue, sans avoir une réponse émotionnelle, sans avoir ce besoin-là de se débattre et de, comment on dit ça, de affirmer son point de vue qui est le juste et le seul qui peut exister. Et tout ce que ça fait remonter en tous, en nous, c'est ce qu'on peut détruire et déclarer tout ça. Oui. Vraiment, good, bad, popcorn, nice, choses brésiliennes. Je vois qu'Elsa est en train de prendre des petites notes. Elsa, partout où tu veux faire de ça une séquence école, est-ce qu'on peut détruire et déclarer tout ça? Right, good, bad, popcorn, nice, choses boys and beyond. En fait, je vous invite de baisser les barrières et de commencer à bouger les mains. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on baisse les barrières. Et puis, on commence à jouer avec les mains. Tout le monde, Véronique aussi. Et on est en train de danser, en fait. Relâchez un peu les épaules, là. Je sais une qui va danser, hein. OK, cool. Et tous ceux qui nous regardent dans le noir parce qu'ils ne veulent pas se présenter à nous et qu'ils se disent que voilà, Marie, oui, on fait ça comme ça. Et Claudine aussi, oui, on danse avec les mains. Et Et Eugénia, je te vois. Béatrice, Nat. Bon, OK, cool. Et non, le 8 est parti. Point de vue très intéressant. Cool. Comment vous vous sentez? Bien. Ça fait beaucoup plus Un truc, d'espace? Elena, Oui. j'en avais déjà discuté avec toi, mais je me rends compte que que je me rends pas forcément compte que mes barrières sont hautes, tellement que je suis habituée à ce qu'elles soient hautes souvent, et que j'ai dû vraiment faire l'effort tout le temps de baisser mes barrières pour commencer à percevoir la différence entre quand je les ai hautes ou quand je les ai baissées. Mais que parfois, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, genre toi ou d'autres personnes qui me disent et baisse un peu tes barrières. Et moi, d'emblée, je dis, bah, elles sont baissées. Et en fait, non, elles n'étaient pas baissées, mais je m'en rendais pas compte. Et ça m'arrive. Yes! Le moment où quelqu'un vient et te dit baisse les barrières, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? T'as dit quoi? Moi, j'ai les barrières baissées, quoi. Tu vois pas, elles sont baissées. Elles sont baissées jusque-là. Mais non, elles sont baissées, mais vraiment, je te jure, elles sont baissées. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dire un truc pareil, c'est qui a en premier les barrières hautes? Combien de gens connaissez-vous qui se promènent dans la rue avec les barrières baissées, en fait? Personne. Tellement peu. Est-ce que vous êtes prêts à être les aliens qui vont se promener dans la rue, barrières baissées, culottes abaissées aussi, cul nu? Cul nu, ça m'a fait peur. Et tout ce qui vous empêche de faire ça, est-ce qu'on peut détruire et décrire? Oui. Oui. Right, wrong, good, bad, popcorn, nice, choses boys and beyond. Oui. Je dois l'avouer que pour moi, c'est un exercice de tous les jours. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la dernière. Il y a Brandon Watt qui vient de dire dans le COP de Chicago qu'il doit se forcer à baisser les barrières de temps en temps et qu'il doit se forcer à rester dans la question. Pourquoi? Tellement on a appris qu'il fallait faire l'inverse. Il fallait se protéger. Mais vous vous protégez de qui en fait? De quoi? De soi-même, des fois. Ben, c'est ça en fait. En guise de se dire qu'on se protège des autres qui vont nous faire mal, des trucs qui... N'importe, on arrive à se couper de nous-mêmes. Et chaque fois qu'il y a une barrière, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Vous vous rappelez la ceinture de chasteté? Et partout où vous utilisez ces barrières-là pour punir les autres, pour en finir à vous couper, vous, de vous-même, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Oui. Right, wrong, good, bad, popcorn, nice, choses boys and beyond. Il y a la vie qui nous a appris qu'il faut mieux avoir des barrières que d'être blessé ou que de recevoir un coup comme ça. Combien d'énergie vous faut-il pour avoir les barrières hautes?
C'est comme si on avait une constipation totale pendant toute la journée. Vous n'avez pas cette sensation-là? Vous sentez où dans le corps que vous avez les barrières hautes? Ben, dans les intestins. Ah ben là, voilà, bon, voilà. En l'occurrence, dans les intestins. Et où encore? Dans le cœur. Oui. Dans le cœur. Ça serre, ça fait... Ici, là. Oui, et où encore? Christelle, L'heure. La gorge, là. la gorge. Oui. Et où encore? Un plexus. Hein. Le plexus. Mhm. Ok, cool. Et où encore? Les épaules. Les épaules. Oui. Oui. Pour moi, c'est les épaules. Pourquoi je viens juste de vous dire on va danser avec les mains? C'est juste pour relâcher les épaules et faire les barrières tomber encore un tout petit peu. J'ai triché, l'avoue, je l'avoue. Et pod, si vous avez quelque chose contre. Ça, c'est un exercice de manipulation. Right, wrong, good, bad, pod, la chose ambiante. Je déconne, mais je ne déconne pas. Oui. Je le sens aussi parfois quand je suis hyper excitée, tu vois, que je veux me montrer d'une certaine façon et que du coup, là, je sens que je ne suis pas non plus vraiment moi-même, que j'ai des barrières qui sont plus de... C'est pas tellement que je fiche, c'est que je suis... que je veux me montrer d'une certaine façon, tu vois. Et là, quand je baisse mes barrières, je sens la différence aussi. C'est comme si tu avais le castel et l'eau qui coule autour et tu as aussi la montagne. Alors, pour arriver chez toi, De ma tour, je fais coucou, j'ai l'impression d'être cool. En fait, non, pas du tout. J'ai plein de barrières devant. Et tu as des crocodiles dans l'eau autour du château, juste pour savoir. Alors, une petite question pour vous. Combien d'épreuves utilisez-vous ou mettez les gens à l'épreuve avant de baisser les barrières? Oh, avec les hommes, Et pas que. non, pas Et que. pas que. Combien de barrières mettez-vous en place juste pour faire les gens vous démontrer qu'ils ont la qualité que vous cherchez, que vous projetez, que vous attendez d'eux avant de le laisser pénétrer derrière les murs. Mm-hmm. Et partout où vous faites ça, pouvez-vous vous rendre compte aussi que vous faites les mêmes murs, vous érigez les mêmes murs pour vous. Et est-ce que ça fait remonter? Est-ce qu'on peut redécrire? Oui ou pas? Oui. Oui, madame. Right from good bed. La chose pour les ambiances. Oui. Alors, je reviens. Alors, le premier outil, c'est les barrières. À quoi ça sert les barrières? À vous couper de recevoir. C'est ça ce qu'on veut de la vie? Non. Moi, si vous voulez ça, bon, ça va. Pour moi, ça. Mais moi, ce que je me pose tous les jours comme question, c'est qu'est-ce que je peux être et faire de différent aujourd'hui qui pourrait m'amener beaucoup plus de recevoir dans ma vie. Et les barrières hautes, ça ne m'aide pas personnellement. Et quand je dis qu'on est presque jamais en train d'abuser les barrières, c'est parce que on a appris à les avoir hautes, on abuse de les avoir hautes, mais pas de les baisser. Et comme Caroline le disait, parfois on se dit, mais j'ai les barrières baissées, est-ce que vous les avez vraiment baissées? Qu'est-ce que vous ne voulez pas reconnaître de vous, que si vous vouliez le faire, ça changerait le tout. Et là, tout le monde est là. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a chose pour dégager un peu le... OK. Petite question pratique. Quand vous dites le poc-pod là, right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds, en fait, pourquoi vous le dites?
Parce que Dane le dit, parce qu'on a appris, parce que c'est dans le manuel de base, c'est celui de processus corporel. Quelle est l'histoire derrière le POC-POD? Alors, pour qu'une réalité existe, il faut deux gens qui se mettent d'accord ou qui se mettent contre. Chaque fois qu'on s'aligne avec un point de vue de quelqu'un, chaque fois qu'on résiste ou qu'on se débat, on fait que ce point de vue existe. Et on accepte, on dit qu'on l'achète. Pour moi, ça devient une partie de nous. Pour ne pas être vraiment dans le achète. Quoique, dans Danser avec les stars, il y a le petit là qui dit « Ça, j'achète !» Ben, s'il vous plaît, si vous pouvez ne plus acheter des points de vue, ce serait intéressant peut-être. Et partout où vous avez envie d'acheter les points de vue des autres sans vous poser des questions, est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Wrong with bad, POC, all night shows, boys and beyond. Alors, le fameux POC-POD là, quand je parle d'excès de zèle, c'est que parfois, moi personnellement, j'utilise le POC-POD là pour couper la parole aux autres ou pour me mettre dans une position de supériorité. J'espère que je le fais beaucoup moins, mais il y a une période où je reconnais que je le faisais et c'était comme si je disais POC-POD et toutes les choses s'arrangeaient. Ok, vous pouvez POC-PODer jusqu'à Dieu et en retour. Si vous ne faites pas le choix qui accompagne le POC-POD, ça veut dire de détruire et décréer tout ce qui a mis cette situation en place. Vous pouvez POC-PODer jusqu'à demain. Ça reste là. Le POC-POD, le Right, Wrong, Good, Bad, POC, POC, All Night Shows, Boys and Beyond, vient toujours accompagné d'une question. Et la question, c'est de décréer et de détruire tout ce qui a mis en place la situation sur laquelle vous POC-PODez. Mais si vous jouez avec le POC-POD juste parce que c'est beau, alors à la place de dire aux gens « va te faire vous allez leur dire « POC-POD ». Ça vous... Alors, c'est là où on commence à utiliser les outils d'accès un peu n'importe comment. Et c'est pour ça que je dis, OK, on a les outils, parfois on fait un excès de zèle, mais est-ce qu'on se rappelle quel est le but des outils d'accès? C'est d'amener beaucoup plus de conscience dans le monde et nous renforcer en ce qu'on sait, en fait. Et quand on emploie un POC-POD, ce n'est pas pour faire du mal à l'autre, ni pour se mettre dans une situation de supériorité, c'est justement pour dégager une situation, pour dégager toutes les énergies qui viennent avec, positives, mais la plupart du temps, ce sont négatives, mais ça, c'est un jugement positif et négatif, on soit bien d'accord, mais c'est pour dégager cette charge émotionnelle et énergétique qui nous empêche de vraiment être libre dans les mouvements des bras, par exemple. On est bien d'accord là? Vous avez acheté mon point de vue? Complètement. Ouais, merci. Et je reviens. Tout ce que je dis, je le dis, mais c'est à vous de poser des questions et de voir quelle est votre vérité. Et partout où vous faites de moi la source de votre expertise, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right, wrong, bad, POC, all night shows, boys and beyond. La question qui s'impose et qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous savez? C'est peut-être ma vérité, mais est-ce que c'est votre vérité aussi? Ce n'est pas parce que moi je le dis et parce que j'ai le titre de facilitateur certifié d'Access Consciousness que c'est la vérité totale, absolue et incontournable. Qu'est-ce que vous savez? La partie la plus joyeuse et gaie avec la phrase magique, c'est justement le fait qu'on ne doit pas mettre la tête dedans, que ça fonctionne de toute façon,
Et quand elle fonctionne, elle amène beaucoup plus de conscience si on choisit ça. Alors moi, toute la gratitude et tout le respect pour cette phrase-là, parce que même quand je ne connaissais rien d'Access, c'est celle-là qui m'a fait bouger des choses et pour voir, même si au début je te dis, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher un truc comme ça. Non, c'est du lavage du cerveau. Ça ne peut pas marcher. Ben écoutez, ça a marché. Et ça continue à marcher. Et ce que j'adore, c'est que je ne dois plus me poser des questions de comment ça marche. Je m'en fous. J'ai de l'électricité dans les interrupteurs. Est-ce que je dois savoir comment ça marche? Non. J'appuie sur le bouton, il y a de la lumière. Wouhou! J'appuie sur le pod et toute l'énergie qui ne me sert pas s'en va. Si je le choisis. Comment ça devient encore mieux que ça? Des questions jusque-là? Personne, moi. Pas de questions? Non, ça fait réfléchir sur comment on utilise le Pod and POC, je trouve. À un moment donné, j'avais appris à mes enfants, à la place de ne plus, quand ils s'énervent et commencent à crier l'un sur l'autre, qu'ils disent POC and POD. Ça marche, ça marche. Sauf qu'à un moment donné, POC and POD est devenu une autre chose. Et là, je dis, arrêtez, pourquoi vous le faites? Pour blesser les autres. Et j'ai vu ça chez eux parce qu'ils jouaient au début, mais c'était exactement l'excès de zèle qui faisait qu'on a rajouté une couche et cette couche-là a fait que tout l'effet était inverse. Mais là, je rentre dans un point de vue intéressant. Mon outil préféré pour le moment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le point de vue intéressant? Le point de vue intéressant, c'est de baisser les barrières, de poser des questions et de laisser la conscience venir vers vous. Et les petites prises, je voulais dire les petites crises. Les petites prises et crises de conscience venir vers vous sans point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que vous n'êtes jamais été sans point de vue? Vérité. Non. On est tellement dans la polarité de ce monde-là, on a été tellement éduqués qu'il fallait formuler une opinion, un point de vue dans un débat, on est pour ou on est contre, on s'aligne ou on résiste ou on lutte ou on est d'accord, qu'à la fin, même si on n'a plus envie d'avoir un point de vue, on se trouve obligé à avoir un point de vue. Et quand on n'en a pas et quand on se dit, ben écoute, je n'ai pas de point de vue dedans, il y a une sorte de culpabilité qui remonte. Pourquoi on n'a pas de point de vue? Vous est-il jamais arrivé d'assister à une discussion? Il y a des gens qui... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas possible, tu dois y penser quelque chose. Et là, on est forcé dans un... OK, on commence à... Quel est mon point de vue? Quelle est la stratégie que je dois appliquer ici pour ne pas blesser, pour rester vrai à moi-même? Blablabla. Ça vous est jamais arrivé? Merci. Oui. Mais alors, on a cet outil-là. Tu sais ce que je faisais avant? Quoi? Ce que je faisais avant, moi, surtout que j'avais des amis qui étaient beaucoup dans la politique et tout ça. Ah. Et je m'amusais, mais sans savoir que je faisais ça, à prendre systématiquement le point de vue opposé. Tu vois? Oui. Du coup, mais du coup, je me jugeais en me disant oui, mais j'ai pas de point de vue. En fait, je prends le point de vue comme ça, je défends une idée de quelqu'un d'autre et tout ça, alors que c'est pas ne pas avoir de point de vue, mais c'est prendre n'importe quel point de vue et puis jouer avec. Mais ça crée des trucs pas très chouettes non plus. Est-ce que c'était n'importe quel point de vue ou est-ce que c'était justement le point de vue opposé? Le point de vue opposé. Eh ben voilà. Et si tu prenais le point de vue de celui qui avait la majorité, ce n'était plus intéressant. Ah ben non, alors on répète tout le temps la même chose. Ah ah.
Bon, et quelle est la sensation que tu cherchais là, avec ton point de vue intéressant? Quelle est l'énergie que tu cherchais? Ah, le Le clash. débat, les trucs, les débats politiques, les machins comme ça. Ah bon? Ce serait la drame et le trauma et les histoires et le... Ce serait ça? Eh bien, partout on fait ça, C'était partout. Oui, Et partout on cherche la drame et le trauma et les sensations fortes pour nous démontrer qu'on vit et pour prouver qu'on existe. Est-ce qu'on peut détruire et détruire tout ça, s'il vous plaît? Right, wrong with bed, but Ouais. popcorn, Ashers, boys and beyond. Ce n'est pas que toi, Mais écoute. c'est aussi, C'est pas que toi. c'est aussi parfois tellement on s'embête dans une soirée pour créer, tu ne crées rien, mais tu vois, c'était juste amusant d'aller juste dire le point de vue opposé de ce qu'il fait. Mais écoute, le point de vue, en fait, si vous voulez, le point de vue intéressant, c'est très ennuyeux. Ouais, c'est vrai. Et partout où vous refusez de rester dans un point de vue intéressant parce que c'est ennuyeux, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, what's broken, just boys and beyond. Et là, il y a un truc. Moi, je suis en train maintenant de jouer avec le point de vue intéressant parce que je me rends compte, même comme facilitatrice certifiée, que j'ai ces points de vue très fixes et très figés qui ne veulent pas s'en aller parce qu'il y a une certaine fierté qui est attachée. Oh, il y a quelqu'un qui va... Oh, ok, cool. Je dois le dire maintenant, c'était un message privé. Elle dit, elle va baisser la culotte parce qu'elle a mal au ventre. Et on fait remuer des choses là. Ouais, si tout d'un coup votre corps relâche, faites-lui plaisir. Hein? Ça peut sortir dans tous les sens. Ok, alors j'étais dans le point de vue intéressant. Comme je joue avec, je me rends compte que j'ai des trucs figés, mais le plus embêtant pour moi, c'est que je trouve de la fierté à les avoir. Et partout où vous éprouvez de la fierté, vous n'allez pas pouvoir devenir point de vue intéressant. Parce que si vous voulez à tout prix avoir raison pour les choses que vous avez obtenues avec une fierté attachée, ce n'est plus un point de vue intéressant. Et chaque fois que vous n'êtes pas dans le point de vue intéressant, vous cherchez soit avoir raison, soit ne pas être en tort. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour être disposé à ne plus avoir raison? Tout ce que ça fait remonter, tout ce que ça fait dans l'estomac, est-ce qu'on peut détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shows, boys and beyond. Le point de vue intéressant vient là, ensemble avec la phrase magique, pour, si vous voulez, nous donner plus de liberté. Mais attention, l'excès de zèle, c'est ça que je sais que ça m'est arrivé, c'est le point de vue intéressant ne veut pas dire qu'on est indifférent. C'est un point de vue intéressant, ça veut dire qu'il manque la charge émotionnelle, mais être indifférent, c'est aussi une charge émotionnelle. Un peu à plat comme ça, mais quand vous dites je suis indifférente, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous avez les barrières hautes ou vous avez les barrières baissées quand vous êtes indifférent? Barrière haute. Ouais. C'est comme ça n'existe pas pour moi, je crée une séparation. La différence entre le point de vue intéressant et être indifférent, c'est que le point de vue intéressant, vous avez les barrières baissées, n'importe ce qui arrive, la mort de quelqu'un, la naissance de quelqu'un. Je vais juste donner un exemple d'aujourd'hui. Une facture qui paraît injuste, c'est un point de vue intéressant. Et de cet espace-là,
avec les barrières baissées, vous pouvez rentrer en expansion. Parce que quand vous avez les barrières baissées, c'est comme si vous étiez dans une chambre et vous êtes un ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et tant que vous avez les barrières baissées, vous ne pouvez pas vous expanser. Alors, soit vous implodez, vous vous acharnez sur des gens et vous dites des choses méchantes peut-être. Soit vous avez ce choix-là de baisser les barrières et de vous expanser et de rester sans point de vue. Est-ce qu'il y a des questions là? Oui. Pose la question. Elle n'est pas encore bien formulée, mais c'est plus comment, tu vois, quand on dit point de vue intéressant, je vois bien qu'énergétiquement, c'est comme si je disais, c'est pas intéressant. Tu vois, c'est un truc parmi d'autres. C'est un peu. Et que j'utilise ça souvent. Quand je suis toute seule, ça va encore, mais quand je suis dans un groupe et que je sens que je réagis, je peux utiliser point de vue intéressant, mais comme pour dire, ouais, mais bon, c'est pas plus vrai qu'autre chose, et surtout, c'est surtout faux, ce que tu me racontes. Est-ce que tu es dans le point de vue intéressant ou est-ce que dans l'indifférence? Ou dans même le jugement. Exactement. Parce que point de vue Et du intéressant... coup, oui? Du coup, ma question, c'est plutôt, ok, quand tu es tout seul, pour tes points de vue à toi, tu peux faire, ah, c'est un point de vue intéressant que j'ai là, et jusqu'à ce que la charge diminue. Mais quand tu es en live, dans un groupe et tout ça, je trouve que c'est pas évident d'être point de vue intéressant d'emblée, sans être dans un truc soit indifférent, soit jugeant, en te faisant croire que tu fais point de vue intéressant alors que tu ne le fais pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que toi, tu sois un point de vue intéressant? Bah oui, c'est que je sois l'espace. Et tout ce qui t'empêche d'être cet espace-là, même avec les gens, on veut te détruire et décrire tout ça. Oui. Right, wrong with bad popcorn and shows boys and beyond. Le truc avec... Moi, je trouve personnellement, hein, je vous dis, ne faites pas de moi la source de votre expertise. Qu'est-ce que vous savez vous-même? Mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à être point de vue intéressant avec les autres. Alors, ne pas être dans le jugement des autres que d'être le point de vue intéressant avec moi-même. Parce que qu'est-ce que j'ai déjà décidé que je suis, que je ne suis pas? Et qu'est-ce que j'ai déjà décidé que c'est OK de montrer aux autres, mais que je refuse de me montrer à moi-même? Ou pas que, et que je refuse quand même de me montrer à moi-même. Je trouve pour moi personnellement que être sans jugement envers les autres, ça va beaucoup plus facile que d'être sans jugement envers moi. Et il y a là, le point de vue intéressant pour moi va main en main avec la gratitude. Si dans le moment où vous vous apprêtez à être dans une réaction envers la personne, que vous achetez le point de vue, que vous êtes en réaction, que vous, je sais pas, vous trouvez le souffle d'être vraiment présent dans votre corps, vraiment dans ce moment-là de toucher le ventre, de respirer profondément, de juste sentir les mains sur votre corps, de le toucher vraiment et de se dire, ok, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Et vraiment être présent. La présence ne tient pas c'est comme si, être présent avec toi et avec ton corps. C'est pas ça. Être présent, c'est vraiment respirer, se toucher et se dire, oui, je suis dans cet instant-là. Dans cet instant ici, je choisis de voir un point de vue intéressant. Ça ne doit pas ni me blesser, ni me heurter. Je ne dois pas être d'accord. C'est juste un point de vue intéressant. Le truc avec le point de vue intéressant, et je vais aller un peu plus loin vers la mantra d'Access.
C'est en fait votre présence avec le point de vue intéressant. Parce que répéter à l'infini, un point de vue intéressant, que je suis point de vue intéressant, 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 point de vue intéressant. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de devenir indifférent ou vous vous évadez exactement du présent? Point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Et en plus, vous faites ça comme ça. Point de vue intéressant, parle à ma main. Point de vue intéressant, parle à ma main. C'est ça l'idée. Le point de vue intéressant, c'est être vraiment présent avec la situation, avec l'énergie qui se présente à vous, n'importe quelle est l'énergie, comment vous la définissez, et vous dire, ok, cool. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Point de vue intéressant, que ces gens-là essayent d'avoir un point de vue de moi. Point de vue intéressant, que je fonctionne toujours de ce besoin de point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai choisi de me diminuer pour leur faire plaisir. Point de vue intéressant. C'est juste une prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose avec. Mais c'est une prise de conscience qui va ouvrir beaucoup plus pour poser par après des questions. L'outil, oui. Et Vraiment. je trouve aussi ça te donne des vérités sur toi. Parce que comme tu disais, des fois on achète des choses qu'on croit qui nous appartiennent. Et moi, j'ai utilisé, la première fois que j'ai utilisé le point de vue intéressant, c'est justement pour démonter ces points de vue qu'on croyait sur moi. Et je les ai testés là-dessus et je me suis rendu compte que, en fait, quand ça ne m'appartenait pas du tout. Et j'ai bien aimé cet exercice. voilà, l'utiliser de cette manière-là aussi. Mais ça vient aussi, si tu veux, le point de vue intéressant vient ensemble avec à qui ça appartient. C'est qui m'a donné ce point de vue intéressant? Est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que je l'ai acheté quelque part? Et parfois, on a la réponse directement. C'est à nous, ce n'est pas à nous, on sait directement à qui penser, on l'a vu dans la famille, on l'a vu dans l'école, on l'a vu n'importe. Mais parfois, on ne sait même pas d'où on l'a acheté. Et si on n'a pas... C'est ça la beauté des outils d'accès. On a aussi le point de vue intéressant et on a aussi à qui ça appartient. Parce que si ce n'est pas à nous, on peut toujours le renvoyer à l'expéditeur, n'importe qui c'est. Ça peut être quelqu'un des autres vies, des autres espaces, n'importe. Le moment où le point de vue est né et qu'il a créé la charge énergétique, on peut le détruire et le décréer. Mais c'est vrai que si on n'est pas directement dans le à qui ça appartient, moi je trouve qu'on fait, ok, qu'est-ce que c'est le point de vue intéressant? Le point de vue intéressant, on ne va pas l'utiliser avec les autres. Genre, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose et moi je vais lui lancer point de vue intéressant. Est-ce que je suis un point de vue intéressant là? Non, je suis en train de fermer ta gueule, moi j'ai raison. Le point de vue intéressant n'est pas pour blesser les autres non plus. N'est pas pour affirmer une suprématie ou une supériorité, je ne sais pas. Le point de vue intéressant, c'est plutôt orienté vers nous. Quand on se trouve dans une réaction envers quelqu'un, on se dit, ok, point de vue intéressant que j'ai cette réaction-là. Point de vue intéressant que j'ai choisi ça. Point de vue intéressant que j'ai créé ça. C'est orienté sur nous la plupart du temps. Est-ce que ça amène beaucoup plus de clarté? Oui. Oui ou pas? Oui. Et si ça n'amène plus de clarté, je donne des questions, quoi. Il y a Caroline qui est disparue. Il y a Marie. Marie qui revient. Ok, cool. Et alors, je disais, on a discuté de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore la tête qui me dit de quoi on a discuté? On a discuté de ce que c'est Access. On a discuté des barrières. On a discuté du pop-pod. On a discuté de points de vue intéressants. Et la mantra. Access à cette belle mantra. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire.
La même chose avec le point de vue intéressant. Si on n'est pas présent avec la mantra, on va dire tout de la vie me vient avec les anges avec la, tout de la vie me vient. Est-ce que c'est ça? En fait, cette mantra-là est tellement spéciale, tellement belle, à mes yeux en tout cas, justement parce qu'elle porte toutes les énergies de ce que c'est une réalité au-delà de cette réalité. On n'a pas le droit à être ni heureux, ni à avoir de l'abondance et ni à avoir de l'aisance dans ce monde-ci. Combien de fois il y a des choses qui sont venues vers vous avec une facilité totale, encore plus vite que vous n'avez même pas fini de souhaiter avoir un truc, qu'elles sont arrivées, elles sont manifestées, et puis vous dites, mais non, ça ne peut pas être bon, ça. C'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez raconté ça plein d'enthousiasme à quelqu'un d'autre, et cette personne-là, vous avez dit, mais non, ça ne peut pas. Oh, non, ça on ne peut pas. Écoute, ça ne se fait pas. Il y a quelqu'un qui vous fait un cadeau que vous n'avez jamais pensé faire ou recevoir de quelqu'un un jour, et à la place de dire, waouh, merci, comment ça devient encore mieux que ça, vous dites, ah non, merci, mais vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'abondance, parce qu'il y a de l'aisance, parce qu'il y a de la joie dedans. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut détruire et décrire? Oui. Right, wrong, boys and beyond. Et il y a un truc que j'aimerais tellement le faire, c'est de détruire et décréer toutes les attentes, toutes les projections, tous les calculs, toutes les stratégies, tous les jugements, toutes les séparations qu'on a tendance à mettre dans tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Est-ce qu'on peut faire ça? Right, wrong, good, bad, put poker, nice, boys and beyond. Pourquoi je le dis? Parce que si on prend les mots, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, et ils s'en met dans la tête, comme par de l'argent qui vient par des, vous voyez, des fontaines d'argent ou je sais pas quoi, le bonheur absolu, eh bien là, c'est pas ça. Ça peut venir, ça peut arriver, je vous le souhaite de tout mon cœur, mais c'est pas ça. Tout de la vie, même le plus grand gras, puant, caca, me vient. Il vient vers moi avec aisance et joie et gloire. Ça veut dire que n'importe qui arrive, le bon, le mauvais, le moche, me vient de la même façon. Ce n'est pas qu'il y aura que des bonnes choses dans ma vie, mais moi, j'ai toujours le choix de comment accueillir ces choses-là dans ma vie. Et tout ce que vous croyez, vous avez raison. Si vous croyez que la vie est tout l'opposé des anges, joie et gloire, ben vous allez la mettre en place. Et si vous avez une idée qu'il faut travailler dur, qu'il faut être sérieux et qu'il faut toujours donner le tout de soi, même la culotte, même quand personne ne la veut pas, ben c'est ça que vous allez faire de toute la vie. Et comment ce serait si vous essayerez de dire tout de la vie me vient avec aisance et joie et gloire, percevoir l'énergie, jouer avec les mots, dire ça 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir, 10 fois avec le café, 10 fois avec le chocolat que vous mangez, 10 fois avec le chou là, crème pâtissière que vous ne pouvez pas l'avoir, mais et si même le chou là venait avec aisance, joie et gloire. Tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut détruire? Right, wrong, good, bad, pot, poker, nice, boys and beyond. Cool. Et là, dernier truc. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Et l'excès de zèle dans ces deux questions-là, c'est quand on dit ça sans vraiment ouvrir la porte à toutes les possibilités qui sont là.
Combien de fois vous vous êtes entendu poser la question, mais comment ça devient encore mieux que ça? Bah, montre-moi. Univers, montre-moi. Comment ça devient encore mieux que ça? Ah, quoi d'autre est possible? Mhm. Uh-huh. Quoi d'autre est possible? Putain, j'ai la facture, j'ai reçu la facture, je n'ai rien de quoi payer. Comment ça devient encore mieux que ça? Oh mon Dieu, tu me dis que, je sais pas, que j'étais virée. Oh, quoi d'autre est possible? Mais non. Mais même quand disons, les plus méchantes choses de la vie se passent, si vous voulez vraiment ouvrir la porte à l'univers, et vous posez cette question-là, parce que c'est ça qu'on fait. Le moment où on pose une question, on ne se fiche pas dans une réponse et dans une conclusion. On dit à l'univers, univers, écoute, moi je suis petite, je suis blonde, je suis... Tu pourrais, s'il te plaît, me montrer quoi d'autre est possible? Eh bien, écoute, c'est fantastique. Mais comment ça devient encore mieux que ça? Avez-vous appris comme moi de dire merci et puis fermer la porte? Combien de fois vous dites merci et en fait, énergétiquement, vous avez fermé la porte à toutes les possibilités qui se bousculent devant cette porte ouverte et que vous ne voulez pas les recevoir? Quand on pose une question en accès, ce n'est pas pour embêter les autres. Oui, là, au début, c'est pour embêter les autres. On n'aime pas les questions. On a été tellement drillés de rester dans la conclusion et de tout savoir et de toujours avoir une logique derrière les choses. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient te pose la question, et, bon, et quoi d'autre est possible? Ou qu'est-ce que tu sais? Ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je me fais? Je peux changer? Si je peux, comment? Montre-moi. Au début, ça fâche. Je ne sais pas vous, mais ça m'a... Mais oui, quand tu as les barrières hautes, quand tu veux avoir toujours raison, et quand tu utilises le point de vue intéressant pour être indifférente ou contre les autres, il n'y a pas beaucoup de place pour poser des questions, vraiment. Alors, comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, tout ce que ça fait remonter, fois 1/2, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shorts, boys and beyond. Je pense que ma liste est... Non, il y en avait encore un autre. Mais c'est pour une autre fois, quoi. C'était le lourd et le léger. Mais là, je ne peux pas m'empêcher. Tout ce qui est vrai pour vous est léger. Tout ce qui n'est pas vrai pour vous, lourd. C'est un outil pour moi personnellement qui m'a fallu du temps pour le comprendre. Parce que ma logique voulait savoir. Si vous restez à l'écoute de votre corps, le lourd et le léger, mais vraiment à l'écoute de votre corps, le lourd et le léger, c'est le vrai. Si jamais vous avez décidé que quelque chose, c'est votre vérité, quand ça ne l'est pas, vous avez déjà décidé que ce truc-là doit être léger pour vous. Vous avez une nanoseconde de vérité totale et absolue. Le moment où vous posez une question ou le moment où une situation se présente à vous, d'être à 1000% honnête envers vous-même et de percevoir léger ou lourd. Pour moi, personnellement, j'ai transformé le léger et lourd dans mon corps soit fait
soit fait E. Et quand vous êtes persuadé que des choses sont à vous, même quand ils sont E, détruisez, décriez, s'il vous plaît, tout ce que ça fait que vous l'avez rendu réel et lourd et solide dans votre vie. Mais mon truc à moi, c'était, vous avez une nanoseconde, pas plus, de vérité absolue et que par la suite, vous êtes en train de choisir de donner raison ou tort à la vérité que vous venez juste de percevoir. Et partout où vous voulez avoir raison plutôt qu'avoir la vérité, et partout où vous voulez plutôt avoir raison que d'être libre, parce que c'est ça la question, est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir la liberté d'être vous-même? Et est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POC, all nine shows, boys and beyonds. Voilà. On a tout couvert, on a fait encore plus, on a le tue. Il y a encore des questions? Et comment on peut faire alors justement pour être honnête avec soi? Parce que moi, je l'utilisais beaucoup et après, j'ai vu que je me manipulais. Et je me rappelle plus si je me suis posé des questions derrière. Donc là, j'ai une question. Moi, je vais te poser une question à toi. Quelle est la valeur de ne pas te faire confiance? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut détruire et décrire? Oui. Alright, wrong, good, bad, POC, all nine shows, boys and beyonds. Si tu avais les rênes du monde dans tes mains et tu étais la seule à pouvoir sauver le monde, est-ce que tu serais capable de le faire? Bah oui. Vérité. Oui. Vous avez tous perçu ce que j'ai perçu ou c'est que moi qui fais l'intéressante maintenant? Si jamais tu as peur que tu vas faire du mal et si jamais il y a un truc qui te dit si je choisis ça, je ne choisis pas pour moi mais je choisis contre les autres, qu'est-ce que ça va créer dans ton monde? Ah, tu m'as bloqué mon cerveau là. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shows, boys and beyonds. Et partout où vous créez de la confusion, partout où vous dites, mais je suis confuse là, partout où vous créez de la confusion dans la vie de tous les jours pour ne pas choisir, est-ce qu'on peut détruire et décrire tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shows, boys and beyonds. Et je vais finir avec un truc qui m'a frappé aujourd'hui. Et c'est juste pour vous laisser avec du chic à mordre. C'est une phrase. Posez des questions par après. Ton point de vue démontre exactement ce que tu ne veux pas ou tu n'es pas disposé à être. Ton point de vue démontre exactement ce que tu n'es pas disposé ou ce que tu ne veux pas être. Et tout ce que ça fait remonter. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shows, boys and beyonds. Ça vient d'un des grands points de vue intéressants. Je pense que ça vient de Dane en fait. Your point of view proves exactly who you're not willing to be. Alors, petit devoir à la maison, vu tous les outils qu'on a vus, de prendre une petite feuille de papier et écrire tous les points de vue intéressants que vous avez, que vous tenez à cœur, et voir quelle est l'énergie que vous ne voulez pas être quand vous y tenez avec les dents. Ça va? Ouais. Cool. Encore des questions? Non? J'ai tellement bien expliqué.
Ben voilà. J'étais mon fait la prof. Point de vue intéressant. Non, pas, rien, non, pas de questions, rien du tout. Et là, c'est le grand moment de solitude. Ben alors, les filles, merci beaucoup que vous étiez là. Moi, je me suis bien amusée, en tout cas. J'aimerais bien vous demander comment ça a été pour vous, mais pour ça, vous devez vous démutiser. Ça a été comment? Qui commence? Ça a été très, très bien. Oh, Non, mais j'ai retrouvé. Enfin, ben, tu sais bien que j'adore ta joie de vivre. Je t'ai déjà dit que tu étais super pétillante et j'adore ça chez toi. Et j'aime ta manière de nous donner ça avec joie et avec joie. faire un excès de zèle par après, hein? Ouais, non, mais j'aime vraiment beaucoup cette manière de. Tu vois les images que tu nous donnes humoristiques? Tu veux dire la culotte baissée? Oui. Ben, un peu tout. Je pense que tous ces outils nous feront qu'on se souviendra. C'est bon ça. Comment ça devient encore mieux que ça? Wouhou! Merci Véronique. N'empêche, on devrait essayer toutes de la prochaine fois qu'on met une jupe ou quoi, de ne pas mettre ou un pantalon, mais de ne pas mettre de culotte. Vraiment, tu vois, essayer. Mon point de vue intéressant avec un pantalon, c'est que ça frotte. Ben oui, c'est pas agréable. Mais mettez une robe, les filles. Qui vous empêche? Alors, Je vais essayer, hein. transparente aussi. Oui, tant qu'à faire. On l'a fait Allez, je vais y aller. en style. Ok, toi, tu vas par étapes. Alors, Enza, Oui. comment ça a été pour toi? Très bien, très bien. Je pense que ça permet encore et encore d'éclaircir l'explication. Et comme le disait, je ne sais plus, la dame juste avant, tes exemples permettent Véronique. quand même de bien retenir. Et moi, l'histoire de la petite culotte, j'y avais jamais pensé, mais ça va me marquer. Parce que, voilà, je ne suis jamais promenée sans culotte. Vivement l'été. Et les gentils hommes qui vont nous courir après, Après, d'accord. sans barrière. Alors, qui d'autre? C'était une chouette piqûre de rappel pour les outils, Ouais, Célina. exactement. Piqûre! Mais bon, ok, c'est ce qui est venu. Ah mais non, je rigole. Merci beaucoup, Séverine. Merci. Et après Jannick et baiser les barrières, on a plus de petites culottes. C'est baisser la petite culotte, ça devient Ça devient, voilà, notre adage. Voilà. neige access, quoi. Oui, vous avez accès à tout. C'est ça aussi, non? C'est ça. Bon, merci. Et au-delà de ça, ça me fait plaisir de te revoir parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, donc c'était très chouette. Ma belle, je suis toujours en ligne. Il faut juste former le bon numéro. Tu vois, le clic sur le Zoom. C'est ça. Merci. Cool. Qui encore? Dani, comment ça a été pour toi? Parce que tu as été là hier aussi. Tu Ben as oui, vu le délice des corps. Ça a tout été à comment? fait. Ah ben écoute, moi j'ai trouvé ça génial. Bon, c'est vrai que l'histoire de la petite culotte, moi ça m'a beaucoup amusée. Je me suis tout à fait imaginé me balader dans la rue, dans le village de ma mère, là, sans culotte, et j'ai trouvé ça absolument génial. Bon, voilà, parce que franchement, bon, alors déjà que j'étais le vilain petit canard dans ce village, je pense que là, c'est vraiment pire encore. Et là, il dirait, il faut l'enfermer cette fois-ci. Là, je pense que non. Et comment ça Et devient encore mieux que ça? Peut-être que tu vas avoir vu sur la rue, quoi. oui, tout à fait. Non, mais enfin là, je crois que ça serait assez rigolo. Puis bon, ben effectivement, comme tu disais, bon, c'était hier mon premier call avec toi ou pas call, comme tu voudras. Et c'est vrai que moi, j'adore ta façon de faire et je trouve, bon, ça me fait ressortir chez moi cette joie que j'avais un peu perdue, tu vois. Donc là, j'ai bien rigolé, c'est agréable, quoi.
Voilà, j'ai l'impression d'être complètement envahie par tout un tas de pétillements. Bon, en plus, avec tous l'échange que j'ai fait avec Dominique aujourd'hui, alors c'était, voilà, là, je suis sur un petit nuage, c'est très bien, quoi. Enlève ta culotte. Ah ben, écoute, je suis en pantalon. Enfin, j'ai mis mon pyjama, en fait. Ah, J'avais froid. à nouveau l'histoire de froid. On doit parler. On doit Oui, parler. demande à Dominique, tu verras ce qu'elle te dira. Aujourd'hui, il fait froid dans ce On pays. va parler de ça. On va parler de ça. Voilà. Dominique, tu m'as écrit un message en privé. Ça a été comment pour toi? Que ça sert à rien de te faire des messages privés, tu les dis à tout le monde. Les délices du Zoom. Moi, j'aimerais dire désolé, mais ça m'a fait tellement du bien de voir ça que... Bon, Et en voilà. plus, celui-ci, tu l'as enregistré. Oui, En plus. c'est enregistré. Après le bazar d'hier soir, celui-là, c'est enregistré. Comment ça devient encore mieux que ça? Et donc, tu vas être encore plus régulièrement avec moi, puisque je vais penser beaucoup plus souvent à toi quand je vais aller aux toilettes. Si moi, j'ai des choses sortir, lâchez les filles. Lâchez. Lâchez-vous. Ça a marqué tout le monde, hein, ça c'est sûr. Cool. C'est qui? Christelle. Alors, Christelle. Salut. Mais c'était bien, c'était enfin, comme toi, quoi, pétillant. Comme, oui, j'aime bien. Enfin, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis, oui, ça met un coup de frais sur les outils, c'est chouette. Oui, parce que tu les connais toutes en fait. Mais je les utilise beaucoup. C'est vrai, barrière baissée. En général, je suis en expansion et donc fatalement avec les barrières baissées, sinon ça ne le fait pas. Et Maintenant, tu vas rajouter la culotte qui va baisser. oui, en plus, voilà. Parfait. C'était chouette, c'était vraiment chouette. Oui. Un échange sans culotte, Christelle, demain. Ah ouais, De processus corporel. voilà. Et on ne dit pas ni avec qui et ni quel processus. Mais on te souhaite du bonheur. Alors, les filles, merci beaucoup. On a dépassé Merci de à temps. toi. Merci à toi. Merci. Et j'espère que vous allez faire votre excès de zèle avec les outils. C'est comme ça qu'en fait, on se rend compte quelle est la différence entre les utiliser à n'importe comment et les utiliser vraiment Bonne escient. à être présent avec les outils. Attention. Le plus on est présent dans notre vie. Bah, je fais un truc. Oui. Oui. J'ai une connexion instable, hein, donc ça risque de couper, mais moi je voulais te dire que j'aime beaucoup quand tu partages un peu comment tu les utilises au quotidien et tout ça, parce que je vois que c'est différent chacun, comment on peut utiliser ces outils-là, et de partager aussi l'évolution au début quand tu les utilises, ce qu'on vit, comment, tu vois, comment on se coince aussi avec les outils, et puis comment ça évolue. Je trouve que c'est vraiment riche, parce que quand les gens quand on peut partager ça tous ensemble, ben, du coup, on peut aussi être indulgent avec soi, et puis on voit qu'il y a des milliers de manières de les utiliser au quotidien, et ça, j'aime beaucoup. Ouais, merci. Et puis, c'est marrant, la façon dont tu partages ça. Moi, ce que je trouve marrant, c'est d'avoir des personnes avec lesquelles partager et qui sont intéressées d'avoir une autre facette des outils. Parce qu'il y a les grands, comme je l'ai dit, point de vue intéressant, il y a les consacrés, il y a ceux qui font ça depuis des années. Et puis, c'est moi, je viens juste de commencer, je viens juste de m'amuser, je découvre moi-même. Il y en a, vous, qui vous voulez aussi avoir une autre prise de vue sur ça. Eh bien, comment ça devient encore mieux que ça? Merci les filles. Et puis, il y a même que quand ça fait longtemps, moi ça fait pas très longtemps, mais quand il y en a, Dane il rappelle souvent, et Brandon et tout ça aussi, que quand ça fait longtemps, c'est comme si tu oubliais d'utiliser les outils plus de base, et ils rappellent aussi eux que
Mais qu'on les oublie vite, quoi. Oui, on oublie là d'où on est Ouais. parti en fait. On oublie quels sont les processus. Mais moi, si vous voulez, je vous invite dans le groupe de points de vue intéressants que j'ai. C'est le challenge. On a commencé avec 3 jours, mais en fait, on est, je sais plus à combien de jours on est. C'est pour l'instant, c'est moi qui pose des vidéos là-dedans. Mais il y en a d'autres qui le font aussi ou qui communiquent avec moi par des messages privés. Parce que le truc de point de vue intéressant, c'est celui qui, si vous voulez, il faut Gary le dit aussi, il faut le faire pendant un an. Pour n'importe ce qui arrive dans votre vie, il faut le faire pendant un an ou moins pour ne plus rester dans le « je dois utiliser l'outil ». Que ça rentre dans le système et que ça se met en place directement. C'est un peu comme des abdos, en fait. Ça fonctionne si tu en fais. Mais tous les outils d'accès Ouais. fonctionnent quand on les utilise. Si on se dit, j'utilise aujourd'hui une phrase de déblayage et demain je la laisse tomber parce que je n'ai pas trouvé la phrase qui changerait toute ma vie d'un coup et que on est en train de faire quoi là? Ouais. Et là, si vous voulez, il y a aussi un groupe pour les corps, pour les délices du corps, un challenge de 7 jours pour se reconnecter à à son corps. Je vous invite. Le groupe est là. Je vais vous envoyer un email avec ça. Je sais pas. Si jamais, vous êtes les bienvenus. Ok. Gratitude. Je peux en profiter pour faire une annonce. Oui, tu peux. Le 28 mai, je fais une classe bar à Liège. Si, Le 28 juin, ma belle. Oui, le 28 juin, tu fais une classe bar à Liège. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui fait une classe? Le 21, Le 21 juin, tu fais un bar où? à Écosine. À Écosine. Encore quelqu'un d'autre? Christelle, tu fais pas de classe? Non, pas pour l'instant? Ok. Et une classe facelift aussi le 7 juillet. Il y a aussi une classe facelift chez moi le 3 juillet. Il y aura aussi une classe facelift maintenant le 19 juin. Et il y a aussi une soirée de déblayage sur les corps le 13 juin. Je vais la faire depuis Stockholm. Alors, si vous êtes intéressés, tout ça est sur Facebook. Ça bouge en Belgique. Ça bouge en Belgique. Oui, ça Caroline, bouge est-ce qu'il y a en encore de la place pour le 28 juin? Oui, plein. Bon. Et comment ça devient encore mieux que ça? Tu peux aller voir sur mon site. Ok. Gratitude les filles, infinie Merci gratitude. pour toi. Merci pour vous. Merci. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao. Ciao. Ah.